Merci d'accueillir notre invitée, Sophie Tapie. Ça va? Merci d'être avec nous, installez-vous. Je vous en prie. Nous bénéficions sur ce plateau de magnifiques tabourets en rotin qui sont très solides, même s'ils n'ont pas l'air. Vous n'avez pas envie de mettre une claque à tous les gens qui vous parlent de votre père dès que vous êtes invité sur un plateau, au bout d'un moment quand même? Mais non, parce que je peux comprendre la curiosité des gens. Ouais. Ça intrigue. D'accord. Donc non. Bon, bah c'est cool. Alors comment il va, Nanar? Oh, Ça va bien? Qu'est-ce que c'est? On dit pas Nanar, c'est Monsieur Nanar. Elle croyait s'en être débarrassée, puis elle revient. Au secours! Mais casse-toi! Casse-toi! On t'a assez vu! Oh, c'est pas vrai! J'adore ma... Le bruit de la fraise du dentiste donne des sueurs froides à beaucoup. Le docteur américain John Sudik s'est tout de même lancé un défi, jouer de ses instruments pour motiver ses patients à venir dans son cabinet. Un clip qui donnerait presque envie de prendre rendez-vous. Ils prennent chacun de leur sujet, ils les enferment dans une pièce, ils les mettent dans une pièce bien fermée où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont dans cette pièce avec une pièce de monnaie. On leur dit, vous allez tirer à pile ou face 10 fois. Et vous allez nous dire, en sortant, combien de fois vous avez sorti pile. Et nous, on vous donne 20 $ pour chaque fois que c'est sorti pile. Donc si le type lance 10 fois sa pièce et il dit en sortant, j'ai eu 6 fois pile, bah on lui donne 120 $. Le gang le plus girly de l'Assemblée était hyper concentré. Ah, je suis girly. LOL. Et il y a une petite figure qui vous donne des réponses. Et comme vous voyez, oui. plus la barre est haute, plus vous êtes supposé tricher. Alors il y a les banquiers qui sont considérés comme les plus tricheurs, suivis par les pensionnaires des prisons. Ah oui, d'accord, c'est bien pour les Ils sont banquiers, considérés ça. comme moins tricheurs que les banquiers, suivis par, en moyenne, disons, la population générale, et trichant moins que la moyenne, plus honnêtes, les médecins. Et donc, ils ont mis la police, la justice, l'éducation, tout ça. Ils ont c'est dirigé. décentralisé, d'accord. Ils ont Et alors, je peux vous dire, moi qui voyage, attendez, laissez-moi Mais franchement, moi qui voyage beaucoup, non, bon, laissez-moi parler puisque j'ai voyagé, j'ai voyagé dans tous les pays. moi je viens du Cantal. J'ai fait 30 000. C'est bien, mais j'ai pas beaucoup voyagé, moi. Je viens juste du Cantal. J'ai dû faire 30 millions de kilomètres. J'ai dû faire 30 millions. Je fais 500-700 000 kilomètres par an tous les ans. Bon. Pour la première fois, ça a été annoncé, on pourra sélectionner des équipes féminines. Et ça a déclenché une série de réactions dont certaines sont à prendre au second degré, mais d'autres laissent sans voix. Alors sans surprise, certains internautes souhaitent qu'après chaque but, les joueuses soulèvent leur maillot, comme leurs collègues masculins. D'autres s'amusent à imaginer que pour une FIFA 2016 achetée, on aura droit à une casserole offerte. Voilà. Et les plus raffinés demandent si FIFA 2016, quand les joueuses seront absentes, est-ce que ce sera pour cause de règles trop douloureuses? Habitude. H-A-B-I-T-U-D-E. Ah merde, pardon. Oh, mais j'étais persuadée que ça rentrait. Eh oui, oui, oui. Fut un temps, oui. 1, 2, 3. Boum! Ça y est, on l'a fait. Alors Rose, tu penses quoi de ce style super frais? Je trouve que j'ai un look d'enfer, mon look déché. Eh ouais ma sœur, je dirais même qu'il est pas Ayesh. Ah, il est pas du tout Ayesh, hein. Quand on voit Roselyne avant et Roselyne après, y a pas photo, je préfère après. Alors Rose, est-ce que t'es prête à être la nouvelle Kim Kardashian? Je pense que je suis plutôt mûre pour tourner les anges de la télé-réalité. Ma chatte s'appelle Minounette, elle est douce, coquinette, aime s'amuser sous la couette, c'est super chouette. Oula. Mais parfois, Attendez. regardez là, ce que Ça, vous ça va voyez se terminer, ici. là, je le sens. Exactement. Vous voyez là, c'était pas un baiser d'amour, mais un baiser il de mange la mort. tête. Elle est en train là de là manger là la là. tête alors qu'ils étaient en train de copuler. Elle a fini de manger la tête, elle est en train de se nettoyer les pinces. Et regardez, le mâle n'a plus sa tête, il est encore accroché à la femelle. Il est vivant encore. Il est encore vivant parce que son système circulatoire fonctionne encore, Oh il va là fonctionner là. quelques heures. Et il va continuer à copuler alors qu'il n'a plus sa tête. En haut à gauche, une bagarre éclate dans les tribunes du cours numéro 7. Hier après-midi, le match Père Fonini a donc été interrompu pour un nouveau problème de sécurité.
J'ai failli intervenir et tout. Je me suis dit, bon, allez, reste tranquille. Non, mais c'est vrai que c'était un peu chaud dans les tribunes. Ouais, il y a eu 2 personnes qui se sont un petit peu battues. Ça a foutu un peu le bordel. Le problème, c'est qu'il a fallu 30 secondes à la sécurité pour intervenir et expulser les 2 spectateurs hostiles. C'est Gwendoline qui veut te la poser. Bonjour Gwendoline. Bonjour à vous. Vous allez bien? Merci d'être avec nous. Oui, ça va. Je suis ravie d'être à l'antenne parmi vous. Vous êtes des super chroniqueurs. C'est plaisant pour les présentateurs. Il y a ici en Ardèche Ardéchois Jones, qui est un personnage héros de l'Ardèche qui permet de découvrir tel un aventurier les paysages incroyables, les monuments, les gorges, les rivières, les valses et les vallons. Et c'est vraiment original de découvrir ça sur Internet. Il y a quelques épisodes, on va continuer à en tourner ici en Ardèche. Et Ardéchois Jones, il n'est pas armé d'un fouet comme Indiana, mais d'une canne à pêche. Le deuxième symptôme de notre déclin apparaît chez les jeunes générations. C'est ce qu'on appelle les NEET, Not in Education, Employment or Training en anglais. C'est la proportion de jeunes qui ne sont ni dans la vie active, ni en formation. Ce sont les décrocheurs. En France, ils comptent pour 19,4% des 20-24 ans, c'est-à-dire un jeune sur 5. C'est presque 2 fois plus qu'en Allemagne. Et sur les 10 dernières années, les NEET ont augmenté chez nous, alors qu'ils ont fortement chuté outre-Rhin. Alors moi, je vais remettre les choses à l'heure, comme ça... Mets les choses au clair, vas-y, mets les choses au clair. Alors, il y a... Pas de problème, 2 salles de bain là-haut, d'accord? Bon, moi je me réveille, j'ai la fièvre, j'ai mal à la tête. Ok. On a tous... Rien à foutre de ça. Non, chut, toi tu me laisses parler, je te parle pas. Ouais, toi, pas avec moi. Pas avec moi. Ne me saoule pas dès le matin, je te dis tout de suite. Donc tu me coupes pas la parole puisque je te coupe la parole si j'ai envie, je fais ce que j'ai envie. Toi, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire ou pas faire. T'as compris? Ah, fais la t'as raison, file. On me casse la tête dès le matin, je te jure. Ces jeunes déscolarisés et sans emploi n'ont que de maigres chances de repartir du bon pied, même en cas de reprise. C'est une génération perdue.